Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. C'est fait. 5 ans après le terrible incendie, les cloches résonnent de nouveau à Notre-Dame. Alors comme j'ai déjà fait une émission sur les cathédrales et puis sur Notre-Dame elle-même, j'ai voulu revenir sur les racines chrétiennes de la France après toutes les imbécilités que j'ai pu entendre ici ou là. Ça m'a rappelé aussi il y a quelques mois sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin me disait qu'on ferait mieux d'arrêter d'enseigner les racines grecques et latines de notre histoire pour se concentrer sur la géopolitique d'aujourd'hui. Alors je lui avais répondu à l'antenne que justement sans connaître nos racines grecques et latines, on courait à la catastrophe géopolitique sans parler même du désert culturel. Parce que nous sommes issus de ces racines. Notre pays est issu de ces racines grecques et latines. Notre culture chrétienne est issue de ces racines. Car oui, ne nous mentons pas, le christianisme a des racines grecques. Quand je dis nous, le pays bien sûr. Les évangiles ont été écrits en grec, ce qui a marqué le début du christianisme comme une religion d'expression grecque avant de se diffuser dans l'Empire romain, latinophone évidemment. Cette influence grecque est visible dans le prestige que cette langue a acquis parmi les élites intellectuelles de l'Occident médiéval. La culture chrétienne a été nourrie de culture grecque dès ses origines, avec une importance accordée à des concepts enrichis par la pensée antique grecque, comme l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu, je reviendrai sur tout ça. Qui plus est, la philosophie grecque, bien que faiblement présente dans les écrits de saint Paul, est intégrée dans d'autres traditions chrétiennes comme la gnose et influencée par des penseurs grecs tels que Platon et Socrate. Le grec était non seulement la langue des écritures et de la liturgie, mais aussi la langue de la culture et de la science, jouant un rôle central dans la formation intellectuelle des élites chrétiennes. Des penseurs chrétiens, en Grèce notamment, à Athènes, ont contribué au développement de l'apologétique chrétienne en combinant leur culture philosophique grecque avec la nouvelle foi. Du coup, les racines grecques du christianisme sont profondes et variées, j'y reviendrai, couvrant tous des écrits fondateurs au développement théologique et philosophique même ultérieur. Et quoi que certains en pensent, les racines de la France sont donc chrétiennes, également grecques, au point que dès la chute de l'Empire romain, ce sont, je l'ai déjà dit, les évêques qui ont gardé la maison, si j'ose dire. Grec aussi, au point que dès le début du IVe siècle, c'est un point de linguistique grecque justement qui va définir le dogme chrétien. Alors je vais entrer évidemment dans des tas de détails, parfois peut-être un peu ardus, alors n'hésitez pas à réécouter l'émission plusieurs fois et si ça vous plaît, mettez un petit commentaire sur Apple Podcast et les autres, avec aussi une pluie de petites étoiles, vous savez, on adore ça. Les racines chrétiennes de la France, c'est dans 5000 ans d'histoire, et vraiment je vous assure, nulle part ailleurs. Je vous le disais, la religion chrétienne a été profondément influencée donc par la culture grecque à plusieurs niveaux. Premièrement, les évangiles et d'autres textes du Nouveau Testament ont été initialement rédigés en grec, ce qui a établi la langue et la pensée grecque comme fondation de la théologie chrétienne. Le christianisme primitif s'est donc exprimé en grec avant de se répandre dans l'Empire romain. C'est ce qui explique en grande partie la fascination des élites intellectuelles médiévales de l'Occident pour la culture grecque. Deuxièmement, le christianisme a adopté et intégré de nombreuses idées philosophiques grecques, des concepts tels que l'importance de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu et même la notion de personne humaine, entre guillemets, ont des racines grecques qui ont été enrichies et puis transformées en éléments centraux de la théologie chrétienne. Le Verbe de Dieu, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Ça fait référence à la parole divine par laquelle Dieu crée le monde. Dans le contexte biblique chrétien, particulièrement dans l'Évangile selon Jean, le Verbe est identifié au Créateur lui-même. Écoutez donc. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. Ça c'est dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Ça signifie que la parole de Dieu n'est pas simplement un moyen de communication, mais une force créatrice puissante et divine. Cette idée est profondément enracinée dans la tradition juive, où la parole de Dieu rythme les séquences de la création, comme illustré dans la Genèse par l'expression répétée « Dieu dit ».
Cette notion de la parole divine se connecte également au concept ce qu'on appelle du logos en philosophie hellénique, qui représente un principe rationnel et créateur de l'univers. Vous savez, c'est la parole ou le discours. En hébreu, le terme bara est utilisé pour décrire l'acte de création par Dieu, un verbe qui implique non seulement la création, mais aussi une conceptualisation et une instauration. Ce verbe est réservé à Dieu, contrairement à d'autres verbes utilisés pour la création humaine. Ainsi, le Verbe de Dieu est à la fois une déclaration divine et un acte de création puissant et unique. Tout a un sens, si vous voulez. On peut dire aussi que la religion chrétienne elle-même peut être vue comme un triomphe des philosophies de figures grecques, telles que Socrate et Platon, mais là, je vous avoue, ça nous emmènerait trop loin, l'émission serait trop longue. Peut-être qu'on en fera d'ailleurs des add-ons, comme on dit. Par ailleurs, les premiers conciles de l'Église, qui ont défini les canons fondamentaux du christianisme, se sont tenus dans des villes grecques ou influencées par la culture grecque, comme Nicée, Alexandrie, Antioche, Constantinople. De fait, cette influence grecque s'est prolongée dans le cadre de la liturgie et des Écritures, où le grec partageait un rôle central avec d'autres langues, comme le syriaque. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que même le Christos, le mot même Christos est grec. Les chrétiens syriaques, justement, en contact constant avec la culture grecque, se sont passionnés pour des philosophes grecs comme Aristote et Galien, qui étaient également médecins, contribuant du coup à la diffusion de leurs œuvres, même sous domination musulmane. Le grec a continué donc à être une langue administrative importante dans certaines régions, sous domination musulmane, il faut le savoir, témoignant de l'impact durable de la culture grecque sur ce fameux christianisme. Le christianisme s'est donc développé à partir des traditions juives, évidemment, et grecques à travers plusieurs étapes et plusieurs influences. D'abord, il est fermement enraciné dans la tradition juive. Bien sûr, Jésus, considéré comme le fondateur quand même du christianisme, était juif et a vécu selon les coutumes juives. Il a été circoncis, il a prêché, il a enseigné comme un rabbin itinérant. Les premiers chrétiens, y compris Paul, utilisaient les écritures hébraïques comme base, mais ont interprété ces textes à travers la vie et la résurrection de Jésus, introduisant ainsi une nouvelle alliance basée sur la foi dans le Christ. Alors, je ne reviens pas sur les influences grecques, je viens d'en parler. Bien que le christianisme ait partagé un ancrage historique commun avec le judaïsme, notamment à travers la croyance en la résurrection, il a pris une direction différente en raison de l'importance accordée à la personne même de Jésus. Cette divergence était inévitable et a conduit à une séparation réelle, concrète, des deux religions. Le christianisme a transcendé les lois et les prophètes juifs, intégrant ses propres enseignements et traditions. Tout ça est important pour ce qui va suivre. C'est ce qui explique qu'au fil du temps, la tradition chrétienne s'est marquée par un certain anti-judaïsme, en partie pour se démarquer davantage de la base, si j'ose dire, du judaïsme. Vous savez, il y a beaucoup de juifs qui, pour rigoler aujourd'hui, disent Jésus, c'est un juif qui a créé sa boîte, en fait. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.